Après presque 40 ans de conflit, une île du Pacifique va devenir indépendante. To the people of Bougainville, it is our time. To those that fought and died on the soil of Bougainville, I want to thank you all. Quel est ce pays qui s'apprête à être le 196e État du monde? Voici l'histoire de l'île Bougainville. Bougainville se trouve dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à environ 1500 km de l'Australie et 2000 km de la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire qui compte environ 300 000 habitants, qui est actuellement rattaché à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et d'ici septembre 2027, Bougainville fera sécession avec ce pays et prendra son indépendance, ce qui fera de lui l'État le plus jeune de la planète. La création d'un État, c'est un fait assez rare pour qu'on en parle. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2011, quand le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan. Et pour comprendre pourquoi aujourd'hui ce territoire veut s'émanciper de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien il faut d'abord revenir sur son histoire. Déjà, si le nom de cette île vous évoque quelque chose ou si tout simplement il a l'air de sonner français, c'est justement parce que ce territoire a été découvert par un navigateur français. Entre 1766 et 1769, Louis-Antoine de Bougainville va mener le tout premier tour du monde français par la mer, ordonné par le roi Louis XV. Le but affiché de cette expédition, c'est d'explorer l'océan Pacifique, de découvrir les terres australes, mais aussi de nouveaux territoires à coloniser. Durant son voyage, Bougainville explore donc plusieurs archipels et il découvre le 30 juin 1768, entre les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette terre à laquelle il donnera par la suite son nom, l'île Bougainville. Après cette découverte, la France n'y établit pas de colonie, mais ce n'est pas pour autant que les populations locales vont pouvoir vivre tranquillement et librement, puisqu'elles ne cessent d'être confrontées à des armées étrangères. Bougainville est d'abord colonisée en 1884 par l'Empire colonial allemand. Sauf que quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, les pays vainqueurs décident de la priver de ses colonies. L'île du Pacifique passe alors sous la tutelle de l'Australie en 1919, puis est occupée par les forces japonaises entre 1942 et 1943 durant la Seconde Guerre mondiale, mais retourne quelques années plus tard sous souveraineté australienne, avant d'être finalement rattachée de force à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand ce territoire, lui aussi colonie australienne, prend son indépendance en 1975. Et depuis, l'histoire de Bougainville n'est pas plus apaisée, puisque son combat pour l'indépendance s'est fait dans un véritable bain de sang à cause d'une mine. En fait, à Bougainville, la population est pauvre, très pauvre même, puisque la plupart des habitants de l'île vivent sous le seuil de pauvreté de 2 € par jour. Et pourtant, son sol regorge d'une immense richesse et abrite ce qui fut, au moment de son exploitation, la plus vaste mine de cuivre au monde, la mine Panguna, en activité de 1972 à 1989. Et cette mine, où l'on trouve également beaucoup d'or, c'est littéralement le nerf de la guerre. Dans les années 70, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est actionnaire à 20% de cette mine exploitée par Rio Tinto, une compagnie minière australienne. Et pour le contexte, ce sont notamment les profits générés par les exportations des ressources naturelles extraites qui permettent à la Papouasie d'acquérir son indépendance en 1975. La mine de Panguna, elle pouvait générer plus d'1 milliard de recettes fiscales nationales par an et représenter environ un quart du PIB, d'où l'importance de conserver Bougainville dans son territoire. Mais tout bascule en 1988 lorsque la population se rebelle contre l'entreprise qui exploite le gisement. Il faut savoir que moins d'1% des bénéfices étaient réinvestis à Bougainville, et les dégâts environnementaux provoqués par l'activité minière suscitaient de vives protestations. Les revendications concernant cette mine provoquent les premiers accrochages entre l'armée gouvernementale d'une part et les rebelles sécessionnistes de l'ARB, l'armée révolutionnaire de Bougainville. La colère se propage alors comme une traînée de poudre au reste de l'île, qui considère que la Papouasie vole ses ressources. Les premières velléités indépendantistes se font de plus en plus entendre, et c'est alors qu'une guerre civile éclate. Et elle ne prendra fin que 10 ans plus tard. C'est tout simplement le conflit le plus meurtrier en Océanie depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 15 000 et 20 000 personnes ont perdu la vie. 3 ans après la fin de la guerre, un accord de paix est signé entre la Papouasie et les séparatistes en 2001, prévoyant la création de la région autonome de Bougainville, ainsi que la tenue, avant 2020, d'un référendum sur l'indépendance de l'île. Ce vote, il est finalement organisé en 2019 et le taux de participation dépasse 87%. Et là, le résultat, il est sans appel. À la question Bougainville doit-elle obtenir une plus grande autonomie ou bien son indépendance, 98% des votants se prononcent en faveur de la souveraineté de l'île.
Ismaël Toroama, président du gouvernement autonome de Bougainville, et le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée se mettent alors d'accord en 2021 sur un calendrier devant aboutir à une déclaration d'indépendance d'ici 2027. Et 4 ans plus tard, le 5 décembre 2025, le premier ministre papouan-néo-guinéen, James Marape, annonce que le processus d'indépendance de Bougainville entre dans sa phase finale. Le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée doit maintenant débattre du résultat du référendum d'ici juin 2026, car théoriquement, l'indépendance et les résultats du référendum, ils doivent d'abord être ratifiés par le Parlement, c'est-à-dire ils doivent être approuvés par les députés avant que Bougainville puisse devenir officiellement un pays indépendant. Mais ce vote, il pourrait créer un précédent et aujourd'hui, les indépendantistes craignent que les députés papouans-néo-guinéens refusent de ratifier le référendum par peur d'encourager d'autres territoires à imiter Bougainville. Quoi qu'il décide, Ismaël Toroama a déjà fait savoir qu'avec ou sans l'accord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'île Bougainville sera indépendante le 1er septembre 2027 au plus tard. Aujourd'hui encore, Bougainville tire 90% de ses revenus du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui rend sa situation économique très fragile. C'est pour cela que les autorités locales, aussi bien que la population, comptent beaucoup sur une possible réouverture de la mine de Panguna pour assurer son autonomie financière. By looking forward, we are looking at opening Panguna mine. Panguna mine is a guarantee to Bougainville's aspiration moving forward. En fait, on estime que la mine de Panguna contient encore plus de 5 millions de tonnes de cuivre et 19 millions d'onces d'or, soit environ 590 tonnes, ce qui représenterait environ 120 milliards d'euros au prix actuel du marché. Le problème, c'est que depuis la guerre, elle est totalement à l'abandon et il faut donc reconstruire toutes les infrastructures et ça, c'est un chantier chiffré à plusieurs milliards de dollars. C'est une réhabilitation que l'île n'a pas les moyens de payer. Et c'est pour cela que les autorités locales envisagent de confier les travaux et l'exploitation de la mine à une multinationale étrangère, et ça, au risque de retomber sous une certaine forme de domination extérieure comme par le passé. La Chine avait proposé en 2019 $1 milliard pour moderniser les infrastructures, ce qu'avait refusé catégoriquement la Papouasie à l'époque. Le président de Bougainville, lui, envisage plutôt de se tourner vers Donald Trump, mais pour l'instant, l'exécutif américain n'a pas montré de réel signe d'intérêt.